Ah, la Libye, sa faune, sa flore, sa politesse. Oui, parce que c'est pas Tripoli. Pardon. Et le fait, désolé, et le fait aussi de pouvoir acheter son petit migrant de poche pour 200 balles. Oui, tu peux acheter des migrants pour 200 balles. Allez, je suis mauvaise langue. Entre 200 et 500, t'en as un. T'inquiète frérot, ça va bien se passer. Oui, je suis tombé sur une petite vidéo sympathique. T'as un mec de l'ONU, il me semble que c'est l'ONU, hein, si je dis pas de bêtises, on verra après, qui expliquait ça. Et moi, je suis tombé un peu dans le panneau, quand même, Mathilde, panneau. J'ai cru que c'était un truc récent. En fait, ça date de 2017. Puis je me suis un peu renseigné. En fait, les médias, ils en parlent de temps en temps. Tu vois, en 2010, ils te disent, ouais, la Libye, l'esclavage, c'est pas bien. Puis on n'entend plus parler. Puis en 2015, oh, tiens, la Libye, machin, ça revient. Tu vois, c'est une petite marotte, ça revient tous les 4 5 ans. En gros, tout le monde le sait, quoi, tu vois. Les gens vont pas en parler non plus toutes les semaines parce que tout le monde s'en fout. Mais voilà, tout le monde le sait. Petite piqûre de rappel hein, pour peut-être montrer aux deux trois gauchistes qui regardent ma chaîne hein, que tout ça, bah, c'est de votre faute, vous et votre petite mentalité de débile profond. Oui. Bah oui, hein, les lolos, vous prenez votre petit shot d'humanisme en vous prenant pour des chevaliers blancs de la vertu et vous ne regardez pas derrière vous toute la merde que votre idéologie répand partout. C'est absolument dégueulasse. Bon, allez, on regarde ça. C'est parti. The United Nations says growing numbers of African migrants passing through Libya are being sold as slaves by traffickers or militia groups before being held for ransom. The UN's migration agency interviewed West African migrants who told of being bought and sold in garages and car parks in the southern city of Sabah, one of Libya's main migrant smuggling hubs. The head of the UN agency's Libya mission gave more details at a news conference in Geneva. If you go to the market and you can pay between $200 and $500 to get a migrant. Limited military action in Libya. We came, we saw, he died. Bon, Obama Clinton, à la fin, c'était pour le troll. Hein. C'est le mec qui a posté la vidéo qui a mis ça pour le trollolo. Mais voilà. Voilà. Donc voilà, hein, 200, entre 200 et 500 balles. T'as ton migrant de poche, quoi. Maintenant, après, t'en fais quoi avec Imagine qu'il y a une majorité qui va bosser comme des chacals. Il y a une minorité qui va servir soit d'esclaves S, soit pour des plans encore bien plus tordus, en mode hostel game, avec des cours de chirurgie, même si t'as pas envie d'être chirurgien. Enfin bref, et puis tous les autres délires qu'on peut imaginer. Hein. Imagine si t'es un peu ravagé de la tête, que t'as un peu de pouvoir et que t'as un homme là devant toi, tu peux faire ce que tu veux avec. Imagine si t'as pas de race, ce que t'es capable de faire, quoi, tu vois. Faut pas aller chercher bien loin, les gars. Hein. C'est la porte ouverte au gros wololo. On a Gobi Gobi qui nous dit Wakanda Forever. Quel bâtard. C'est vraiment une communauté de Tarban à Ingueil. Ah, intéressant ça. La valeur en 2007. Alors, une cornée, ça vaut 30 000. Des poumons, 150 000. Un cœur, 130 000. Le foie, 98. 98. Et les reins, 62 000. Ah, l'investissement, il est bien, hein. Bon, maintenant, génétiquement, hein, on sait que tu peux pas prendre n'importe quoi, n'importe où. Tu peux pas prendre le foie d'un papou et le brancher sur ta petite fille, ça va pas le faire, tu vois. Ouais, il y a très peu de chance. Mais ouais, bon, il y a quand même un marché, hein. Oui, c'est vrai, j'avais même pas pensé au marché des organes, quoi. Non, merci, je préfère avoir un chien. Best I can do is $5. Punaise, les gars, c'est un sujet sérieux, quoi. Vous êtes vraiment pas possible. Puis on a un poteau qui demande BLM. C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Et t'as lui qui dit que j'ai flouté. En gros, il dit, ouais, ils ont dépensé leur argent dans la drogue. Et t'as l'autre qui répond, et dans les mansions, dans les grandes maisons, dans les manoirs. Parce que la directrice, ou la sous-directrice, ou la directrice, enfin, quasi la numéro 1, voire la numéro 1 de Black Lives Matter, avait détourné la thune pour s'acheter une giga baraque dans un des quartiers les plus huppés de je ne sais plus quelle ville aux États-Unis. Enfin bref, tout ça c'est de l'énorme cirque, les amis, comme vous le savez, c'est un théâtre, hein, c'est un énorme théâtre. Puis bon, on a hein, la Libye exposée comme un épicentre de la maltraitance des enfants migrants. C'est fantastique. Mais oui, non, mais c'est de l'énorme wololo, hein, les gars. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure sur la carte, ils sont bien situés. Ou peut-être que je l'ai sauté au montage, je sais plus. Alors moi je disais, ah bah la Libye, sur le flux migratoire, ils sont bien situés, tu vois. Bah regarde, on est beau, hein. Ça passe beaucoup, beaucoup par la Libye.
D'ailleurs, j'en ai un, monsieur l'agent d'Alibi. Voilà, voilà. Voilà. La plupart des assaillants sont en uniforme. On dit que ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles ceux qui subissent des abus hésitent à raconter leur expérience, etc., etc. De toute façon, frérot, je crois que tu as capté un peu l'histoire. Hein. Voilà, tu peux acheter un être humain en Libye. Tu vois ce que je te disais avec les dates? Donc là, on a du 2017, 2023. Ah ouais, ça c'est horrible, frérot, regarde ça. Alors, non, c'est pas celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un Generation for Rights Over the World. Et ça fait l'acronyme de GROW. Enfin bref, c'est très beau. C'est du grand n'importe quoi. C'est un genre de think tank, je sais pas trop quoi. Les mecs, putain, ils te foutent de l'écriture, pardon, inclusive. Mais en veux-tu, en voilà. La Libye, une zone de transit pour migrants.e.s et trafiquants.e.s. À un moment, ils parlent de violer.e.s. Enfin bref. Ouais, voilà, c'est là, tu vois. Putain, mec, quoi. Alors même que le voyage est déjà suffisamment périlleux, Yel sont également la proie de groupes armés et de réseaux de passeurs.se.s. En effet, une très forte part de migrants.e.s sont utilisés.e.s, même travailleuses, journalières.e. Putain, c'est imbuvable, quoi. Dans le secteur de la construction et dans l'agriculture, par exemple, Yel sont battus.e.s, toujours parfois à mort, mais également rançonnés.e.s, violés.e.s, séquestrés.e.s, affamés.e.s, réduits.e.s en esclavage. Enfin bref, là c'est moi qui fais mon débile de base sur l'écriture inclusive, mais putain les gars, quoi, c'est un sujet sérieux, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter les carabistouilles, quoi. Donc voilà, hein, ça date pas d'hier, tout le monde le sait, hein, comme je vous dis tout à l'heure, hein, Libye, des enquêteurs de l'ONU dénoncent l'esclavage sexuel dans les centres de détention, etc., etc. C'est un énorme business, des gens se font énormément de pognon là-dessus, des vies sont détruites, des gens quittent leur pays pour une promesse de je sais pas trop quoi, alors que putain les gars, mais restez chez vous, il y a vraiment... regardez-moi ce dawa, quoi, tu vois, enfin bref. Et tout ça, selon moi, c'est entre autres à cause de nos amis les gauchistes, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sous couvert d'humanisme et d'être un gentil chevalier blanc, boivent leur petit shot d'humanisme sans savoir que derrière eux, il y a des tonnes de merde et que ça sent pas bon. Oui! Oui, car ça suffit! Bien, on termine juste avec un truc, ça m'a fait rire. Chronologie de l'abolition de l'esclavage, 7e siècle. La reine Bathilde, oui, c'est Bathilde, il n'y a pas de panneau, c'est Bathilde Panneau. La reine Bathilde, hein, donc captive des corsaires et revendue à Erchinoald, devient reine de France et interdit l'esclavage. Et ça, hein? Tu le savais, mon petit chou, c'était la reine Bathilde, la goth, la numéro 1. Eh ben, c'est elle, hein. Dans les jardins du Luxembourg, tu peux la voir. C'est pas mal, hein? La reine Bathilde, la Bathilde est revenue. Il n'y a pas de panneau, Bathilde panneau. Ça va être la capsule finale, ça. je vais faire. Il n'y a pas de panneau avec juste le son. Ce sera. Il n'y a pas de panneau. Et je te mets la photo. Et je vais juste coller la tête de Mathilde Panneau dessus. Voilà, tu sais quoi, capsule finale à la Wololo comme ça. Mais ça peut être rigolo. Bon, je crois que c'est plus ou moins tout. Bathilde, la Bathilde est revenue. Ils avaient des noms chelous quand même. Hein. On va pas se mentir, hein. Clotaire, Childéric, Thierry. C'est bizarre, ça, Thierry. Clotaire. Wulfweld, sous la tutelle de Wulfweld. C'est qui Wulfweld, hein? Aristocrate d'Austrasie. Wulfweld. Putain, on dirait le nom d'un chevalier d'argent dans Saint-Seiya, quoi. Je suis Wulfweld de la constellation de Neustrie. Et je vais t'éclater, Seyar. Je sais, c'est pas Seyar, c'est Seiya. J'ai dit Seyar toute ma vie et je m'en fous, je continuerai à le faire. Bon, allez. Les gars, j'imagine qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont plus ou moins entre 200 et 500 balles, voilà, en dessous de l'oreiller, voilà. Bon, hein, moi aussi, voilà. Mais s'il vous plaît, allez pas en Libye faire des dingueries. Je vous ai à l'œil et non, mais sérieux, c'est dingue cette histoire, quoi. On est là, chez nous, à se prendre la tête sur des questions d'égalité, de machin, de ceci, des trucs, mais des trucs de bobos gauchistes, débiles, décérébrés, qui ont besoin de
s'inventer des combats pour vivre et avoir un petit peu de consistance, quoi, j'ai envie de te dire. Enfin bref, non, ce monde de brutes. Et à côté de ça, il y a des trucs un petit peu plus sérieux. Mais je pense réellement que le sérieux fait un peu chier les gens. Que ça n'intéresse personne, en fin de compte, quoi, tu vois. Ça n'intéresse réellement personne. Moi, je vais pas te mentir, la Libye, perso, wololo, quoi, tu vois, c'est pas chez moi. Je vais pas commencer à faire mon chevalier blanc à la Juan Branco en mode la Libye, vous êtes pas gentil, quoi, tu vois. C'est juste que quand tu fais un zoom arrière comme ça sur l'état réel du monde, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, tu te rends compte que serait peut-être sérieusement temps de fermer votre bouche, hein, les amis gauchistes. Foutez-moi ça au vidange! Enfin bref, bon, c'était le crabe fantôme. Peu de crabe, beaucoup de fantômes. Faites pas les dingos avec vos 500 boules, là. Prenez soin de vous, les petits potos. C'était vraiment une vidéo à la wololo. Mais je trouvais ça quand même, mine de rien, intéressant. Comme je vous dis, c'était en 2017. Imaginez l'état du truc maintenant, quoi. Enfin, non, mais sans déconner, parce que c'est exponentiel. L'état de là, en 2017, le nombre de migrants qui passaient par la Libye, je veux dire, actuellement, ça doit être quoi, on est sur un facteur quoi? Un facteur 3, facteur 5, facteur chance. Hein, Larry? Ouais, c'est la chance. Bon, allez, prenez soin de vous et à bientôt, les petits potos. Pas de panneau.